DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Condamnation de Vital Kamerhe de 20 à 13 ans, de 13 ans à l'annulation du jugement en appel. La voie de l'acquittement de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe semble se dégager de plus en plus au regard des avancées dans l'affaire, estiment certains analystes. Condamné en appel à 13 ans de prison, sa peine vient d'être annulée. Dans son audience de ce lundi 11 avril 2022, la Cour de cassation statuant en matière de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel attaqué par Vital Kamerhe et Sami Jamal dans l'affaire les opposants au ministère public. Ceci sous-entend logiquement que l'ancien partenaire de Félix Tshisekedi reste en liberté provisoire jusqu'à l'ouverture d'un nouveau procès avec notamment la constitution des nouveaux juges. Vital Kamerhe se trouve actuellement en France pour des raisons de soins médicaux. Dans sa décision, les juges de la cour de cassation qui sont des juges du droit et non des faits, n'ont pas réjugé le fond de cette affaire. Il a été question de juger la forme, c'est-à-dire les règles de droit et de la procédure qui ont été violées par la cour d'appel à travers son arrêt. Cette décision a pour conséquence une nouvelle instruction de cette affaire au niveau de la cour d'appel. Vital Kamerhe et le patron des entreprises Samibo Congo Sarl et Usmal ont été condamnés chacun au premier degré à 20 ans de travaux forcés pour détournement des deniers publics destiné à financer le programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans son volet maison préfabriquée. Ils ont interjeté appel à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Après instruction, les juges d'appel ont réduit leur peine de 13 ans et à 6 ans à celle de Sami et Jamal. Toujours insatisfaits, les concernés ont formé un pourvoi en cassation. Alors, pour mieux comprendre tout ce qui s'est passé autour de cette annulation, je vous propose de suivre ces explications concernant ce nouveau rebondissement dans l'affaire qui oppose Vital Kamerhe au ministère public. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion. Affaire Vital Kamerhe, une nouvelle composition de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe va reprendre l'examen au fond du dossier. La Cour de cassation a annulé lundi la décision de la Cour d'appel qui avait condamné l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État à 13 ans de prison. La décision de la Haute Cour est saluée par maître Hugues Pouloussi, coordonnateur du collectif des avocats du leader de l'UNC. La Cour de cassation a estimé que le pouvoir en cassation de mon client Vital Kamerhe était fondé. Elle a estimé que l'article 104 alinéa 3 a été violé et par conséquent, elle a cassé cet arrêt qui condamnait mon client à 13 ans de prison. Et on va intervenir par devers la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour analyser les fonds de manière objective et faire comprendre l'opinion que mon client n'a jamais détourné quoi que ce soit et qu'il est un homme sérieux et très responsable. Donc le juge d'appel n'avait pas bien fait son travail. Puisque la Cour de cassation le dit, c'est que le juge d'appel n'avait pas fait bien son travail. Il est temps pour lui de pouvoir corriger ses erreurs et nous amener vers le fondement et le cas de droit. La Cour d'appel va reprendre le dossier à zéro, donc votre client n'est pas encore tiré d'affaire. Écoutez, si vous suivez cet arrêt, en le lisant, on dit que la Cour sera autrement composée. Nous avons des éléments très clairs qui démontrent l'innocence de notre client. La sanction pénale ne s'opère pas par une couture judiciaire. Elle se fonde par l'objectivité du droit. Et nous allons le démontrer. Nous sommes confiants et très sûrs que la Cour d'appel n'aura pas d'autre choix que de le libérer, puisqu'il est innocent. Il était absent à l'audience. Est-ce qu'il sera présent physiquement lors des audiences au niveau de la Cour d'appel? La comparution personnelle devant la Cour d'appel n'est pas obligatoire. Nous, avocats, nous allons les représenter et tout va se passer conformément à la loi. Maître Hugues Pouloussi, coordonnateur
coordinateur du collectif des avocats de Vital Kamerhe. Alors que retenir de la décision de la Cour de cassation? Est-ce que cette décision blanchit Vital Kamerhe? Tentative de réponse avec Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. La Cour a rendu sur la forme son arrêt en cassant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Au motif que la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe avait fait instruire le dossier alors que le dossier n'était pas en état. Lors d'une des audiences, la Cour s'était déclarée saisie sur base d'une notification de date d'audience, alors qu'en matière pénale, la Cour n'est saisie à régularisation de procédures que par une citation à prévenu. La Cour de cassation considère que le fait pour la Cour d'appel de s'être déclarée saisie sur base d'une simple notification d'audience, celle-ci avait violé les droits de la défense et avait violé la procédure. Et pour ce motif-là, la Cour a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Par rapport à cette décision, est-ce que Vital Kamerhe est déjà blanchi? La Cour de cassation ayant examiné uniquement la question de la saisine de la Cour qui avait prononcé l'arrêt de condamnation à 13 mois, c'est-à-dire que la Cour d'appel de la Gombe devra examiner de nouveau le fond et à l'occasion de cet examen-là, elle peut aboutir à l'acquittement ou à la condamnation de prévenu, selon que le moyen de défense seront de manière à convaincre ou non la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Quand est-ce que les audiences vont démarrer au niveau de la Cour d'appel? Par une ordonnance, le premier président de la Cour d'appel fixera une nouvelle date d'audience et à cette audience-là, les parties seront invités par citation à comparaître et non par notification de date d'audience. Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait qui finalement vous a donné quand même quelques éléments d'explication par rapport à cette affaire Vital Kamerhe et son conseil qui s'est exprimé, en tout cas ses avocats qui se sont exprimés et qui sont confiants et qui pensent que leur client pourrait en tout cas être tout simplement relaxé. Alors je signale que Vital Kamerhe n'a pas été relaxé. La Cour de cassation n'a fait que casser le jugement en appel rendu en appel qui le condamnait à 13 ans de prison et donc une nouvelle instruction sera faite sur cette affaire. On va donc étudier le fond et c'est ce que demandait peut-être la partie Kamerhe qui avait estimé que le droit n'avait pas été dit lors de ce procès en appel et donc on verra ce qui pourra se passer. Mais du côté de l'UNC, en fait déjà c'est comme si il s'agissait de l'acquittement. Alors pouvons-nous dire que l'acquittement de Vital Kamerhe est en téléchargement, à en croire en tout cas ces militants de l'UNC qui sont en train de fêter, ce serait le cas que Vital Kamerhe reviendra ici en homme libre et de se demander avec tous les moyens que l'État a déployés pour ce procès, comment expliquer qu'on en arrive juste à ce qui est arrivé maintenant. Bon, c'est aussi ça l'état de droit, diraient certains. Je vous propose donc de suivre cet élément, la joie des militants de l'UNC. C'est ce qui va clôturer aussi ce sujet que nous vous avons proposé. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.